la galette de pommes de terre à l'ail confit aujourd'hui. On prend les têtes d'ail entières, on coupe le bout et on les met dans un plat. Vous allez voir, cet ail, vous pouvez l'utiliser dans plein de recettes. Si vous faites des pâtes, vous pouvez aromatiser vos salades, les vinaigrettes, des choses comme ça avec cet ail confit. Moi, j'en fais 4, vous voyez. J'en ai besoin que de 2, mais j'en fais 4, comme ça, j'en ai toujours un peu d'avance. Je fais une petite purée d'ail confit et je peux la mettre dans plein de choses, salade, vinaigrette, sur les pommes de terre comme là, dans un caviar d'aubergine, ça ressort super bien aussi. Enfin, n'hésitez pas, l'ail confit, comme ça, la petite astuce, c'est rapide et parfait. Donc là, on met des herbes de Provence, on met de l'huile, du sel, du poivre et je mets un mélange d'épices, vous verrez un 5 épices ou un mélange italien, mexicain, ce que vous avez en fait. Ça marche très très bien. Je vais couvrir et je vais le cuire 1 heure à 180 degrés à peu près. On peut aller jusqu'à 50 minutes, 1 heure. Donc je mets bien un papier alu dessus et je le cuis au moins une petite heure à 180, c'est ce que j'ai fait moi. Ça ira très très bien. Ensuite, je prends des pommes de terre. Je vais prendre 4 pommes de terre. Pour 2 grosses gousses d'ail, ça ira très très bien. J'enlève le noir si vous avez un peu de noir. Vous les coupez en morceaux. Vous les mettez dans une casserole. De l'eau bien à couvert et vous laissez cuire 20 minutes à bouillon. Donc là, je finis de couper mes patates. Voilà. Je mets bien de l'eau et je laisse cuire à gros bouillon pendant 20 minutes. Voilà. Alors, une fois qu'elles sont cuites, je les égoutte. Et on va les presser comme une purée, comme des pommes de terre écrasées. C'est comme ça que c'est une meilleure la purée, de toute façon. Donc là, je mets mes patates dans une casserole ou un récipient, peu importe. On n'aura plus besoin de les cuire de toute façon. Et là, je les écrase. Vous allez voir, je prends une petite pelle en alu, si vous n'avez même pas un truc pour écraser les patates. Et j'ai courbé ma pelle en alu, vous voyez, la pelle où on ramasse en général les viandes ou des trucs comme ça. Je l'ai bien tordue et je m'en sers pour presser la purée. Donc ça peut être une astuce pour avoir un presse-purée. Et du coup, j'ai que celui-là. Ouais. Et ça marche très très bien. Donc après, juste sel, poivre et c'est tout dans la purée. Alors vous avez vu dans ma chaîne, je vous mets des petites vidéos très très courtes. Alors souvent vous êtes là en train de me dire « Ouais mais c'est nul, il n'y a pas la recette, ça ne nous intéresse pas ». Je mets des choses que je partage, des choses que je fais. Je vais vous mettre des petites vidéos. Je mets pas mal de shorts maintenant vidéo aussi, comme vous allez voir dans ma chaîne. Donc vous plaignez pas si vous n'avez pas la recette, c'est juste pour vous montrer un truc du moment, quoi. Voilà, je sais qu'Annick, une de mes plus servantes admiratrices sur YouTube, me fait souvent les remarques. Donc, et je l'embrasse très fort. Donc là, on met du beurre, une 125 grammes de beurre, vous voyez, pour 4 pommes de terre. Et on fait fondre le beurre. Et là, on remue notre pomme de terre. Tout simplement. Voilà. Et on va la mettre sur un papier. On prend un papier de cuisson, une plaque de cuisson, et vous mettez des petites boules de pommes de terre, de la purée qu'on vient de faire, juste comme ça. Alors c'est une recette super simple. Alors je peux vous dire qu'avec les viandes, c'est une tuerie cette recette, c'est super goûteux. Vous avez le goût de l'ail confit, ça fond, c'est parfumé, c'est vraiment top. N'hésitez pas, c'est vraiment, je vous le recommande. Cette petite tartelette, elle est vraiment top, cette petite galette, pardon. Donc là, vous mettez des petites boules, vous voyez, une bonne cuillère à soupe. Et après, on va mettre un autre papier par-dessus, on va les étaler comme pour faire des galettes, des chips, quoi, en fait. On va pour que ce soit bien plat, comme des petites crêpes, quoi. Voilà. Alors des fois, ça change un peu de la purée traditionnelle. On a une nouvelle, avec la même base, on a une nouvelle façon d'accompagner nos plats. Donc je peux vous dire, avec une bonne viande grillée, c'est le top. Donc là, je les ai servis avec des souris d'agneau, vous voyez, donc c'était trop bon. Les gens sont vraiment régalés. Donc là, on écrase, vous voyez, enfin, on fait pas non plus une crêpe d'1 centimètre, pas d'1 millimètre, on laisse quand même une petite épaisseur. Voilà, vous voyez. Impeccable. Et ensuite, on va préparer notre ail pour mettre dessus. Donc je récupère, vous voyez, 1 heure de cuisson, 180. On a nos têtes d'ail qui sont cuites. Et là, je prends, regardez, ma tête d'ail et je presse pour tout faire sortir notre
notre pulpe d'ail confit. Donc là, il y a quasiment tout qui sort, hein, si vous... voilà, c'est tout d'un coup, donc c'est pratique. Donc vous voyez, on prend vraiment la gousse d'ail, on se met à la base, et hop, on fait sortir tout l'ail confit. Vous avez vu, c'est super simple, hein, il n'y a vraiment pas... Alors souvent, il y en a qui font ail par ail, c'est hyper long, quoi. Là, allez, il y a juste la cuisson au four qui est longue, quoi. Sinon, c'est rien du tout, quoi. Donc voilà, là, vous avez de l'ail confit, donc on va prendre un couteau et on va écraser pour faire une purée de notre ail confit, tout simplement. Et en plus, un grand merci à vous, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à en parler, tout ça, ça fait vraiment plaisir, je fais vraiment ça pour partager des choses avec vous, mais toutes mes astuces et tout, dès que je peux, donc ça me fait fort plaisir, toujours un grand merci. Donc, le beurre fondu, vous savez, les 125 grammes, et je mets mes 2 têtes d'ail, quoi, confit, dedans. Et pas mal d'ail, hein, vous avez vu, mais c'est trop bon, hein. Je vous avoue que l'ail confit, c'est hyper doux, hein, c'est pas du tout fort que quand on le mange cru, hein. Mais là, c'est hyper parfumé, hein. Ça, sur des pâtes, c'est une tuerie aussi, hein, je vous le dis. Donc là, on mélange le mieux qu'on peut l'ail avec le beurre, hein. Et après, on mettra un gros morceau, une grosse purée d'ail avec le beurre. On essaie de choper les deux, hein, voilà, avec le pinceau, hop. Et on badigeonne bien, mais alors vraiment bien, la galette. Pas la peine de saler, poivrer les galettes, on a déjà salé et poivré la purée tout à l'heure, hein, donc c'était pas la peine. Et là, vous voyez, on met bien la purée d'ail dessus. Enfin, le purée d'ail et le beurre. On met bien du beurre aussi, hein. C'est ça qui va vraiment colorer, donner le goût à notre galette. Et donc ensuite, je les mets 20-25 minutes à 200 degrés. Là, j'ai laissé 25 minutes à 200 degrés. Et vous verrez, après, il n'y a plus qu'à les poser dans l'assiette et les manger avec une bonne viande ou une bonne salade, même ça va très très bien, hein. Mais voilà, c'est quelque chose que je fais souvent et peu de gens connaissent, pourtant c'est hyper simple, hein. Et quand ils les goûtent, ils disent waouh, mais ça je le refais, quoi. Donc essayez-les, testez-les, vous voyez, donc elles sont bien dorées avec l'ail qui a bien croustillé, qui a bien doré. Et là voilà, nos galettes sont prêtes. Vous voyez, regardez, elles sont en plus donc au-dessus bien croustillantes, à l'intérieur bien moelleuses et ça a un parfum divin. Allez, un grand merci à vous, à bientôt pour d'autres recettes et encore un grand merci pour tout.